Tadam! Hello! Alors mon prénom c'est Sarah et mon nom d'artiste c'est Dièse, comme taper dièse à la fin de votre message. Ça se demande ça? Ouais, je m'en fiche, j'ai 32 ans et j'ai des cheveux blancs. Et ça va très bien. Psych! That's the wrong number! Et qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis chanteuse. And I will always love you. I will always love you. Oh my God! Wow! Je suis originaire du Maroc, d'Algérie et mon arrière-grand-mère est espagnole. Alors, en ce moment, je suis... le soleil est sorti. En ce moment, je suis à Paris. Oui, je suis à Paris, mais je suis restée bloquée 2 mois et demi au Maroc. C'était l'enfer. Enfin, c'est pas le fait d'être bloquée au Maroc qui est l'enfer, c'était que j'étais chez mes grands-parents et ben, j'ai mon petit confort, voilà. C'est vrai que j'ai mes petites habitudes ici et quand on avance dans l'âge, en fait, ben, on s'adapte de moins en moins bien. Voilà, pour vous dire la vérité. Bah, je fais rien non plus, en fait. Je fais rien non plus, je profite de ma maison, je profite de ma terrasse, de mon jardin. Je prends les choses comme elles viennent et voilà, tu vois, hier à 4 h du matin, j'avais envie de chanter un truc et je l'ai chanté et puis c'était très bien. J'ai posté la vidéo et quand j'aurais envie de chanter, je chanterai. Quand j'aurais pas envie de chanter, je chanterai pas. Et c'est ok. Ok. Genre The Notebook, qui est un film d'amour magnifique. Je suis plutôt comédie romantique ou alors documentaire. Il y a le reportage Heal sur Netflix aussi que j'aime beaucoup, sur le pouvoir de la pensée. They leave with every kind of medication. Which then has a side effect, and so you basically become a victim. Alors en ce qui concerne les séries, je vous recommande Fauda. J'ai adoré cette série, il y a 3 saisons, la saison 3 vient de sortir sur Netflix. J'ai vraiment surkiffé parce que c'est très réaliste, parce que ça parle d'un conflit qui est encore d'actualité et voilà, j'ai trouvé ça génial comme série, super bien fait, vachement dans les émotions, etc. Donc bref, j'ai adoré. Et je me suis fait Élite aussi, une vraie ado. J'ai kiffé, en fait ça se regarde, c'est léger, il n'y a pas toujours besoin de faire de regarder des choses toujours très intellectuelles. Et je me suis fait, bon je suis un peu en retard c'est vrai, mais je me suis fait toutes les saisons de Breaking Bad. En ce qui concerne les livres, bon, j'ai pas mal de livres à conseiller, bah, c'est surtout du développement personnel parce que je suis très orientée développement personnel et psychologie. J'ai adoré Jonathan Lehman, Journal d'un touriste du bonheur, gros kiff. J'ai aussi beaucoup aimé ce livre, Ces enfants malades de leurs parents, d'Anne Ancelin, qui en fait permet de comprendre à quel point on hérite des problèmes psychologiques de nos parents, de nos arrière-grands-parents, etc., etc., sans même en avoir conscience en fait. Énergétique, génétique, etc. Et c'est hyper important pour moi de prendre conscience de qui on est, de qui sont nos parents, quel est notre héritage, pour qu'on puisse agir dessus en fait. On n'a pas à subir l'histoire de nos parents, bref, on n'a pas à subir tout ça, donc je pense qu'il est temps de se prendre en main et c'est important de le faire en conscience. Je suis en train de lire Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Très intéressant aussi pour faire une introspection et comprendre un peu ces mécanismes. Typiquement, moi je sais que j'ai une blessure d'abandon hyper forte
Donc du coup, voilà, ça permet en fait simplement de comprendre ces mécanismes, de comprendre pourquoi on réagit de telle ou telle manière, quand on est nerveux, quand on s'énerve sur certaines petites choses, quand on est jaloux, quand on est possessif, etc. Bref, les 5 blessures de l'âme, et voilà ce que je lis en ce moment, enfin les petits coups de cœur que j'ai eu là récemment. Ce qui concerne les morceaux, moi j'ai été très influencée par la musique classique puisque je suis rentrée au conservatoire de musique en France quand j'avais 2 ans et demi, donc très influencée par le classique. Alors mes titres préférés moi en classique ça va être Toccata en ré mineur de Jean-Sébastien Bach. Le must. Et comme je suis un peu dark, tu vois, même si ça se voit pas, j'aime les requiems. Les requiems, en fait, sont des musiques qu'on met aux enterrements. Et Lacrimosa de Mozart. Grosse blague, attention, préparez-vous. Vous savez pourquoi les Belges mettent un pyjama quand ils prennent leur moto? C'est pour mieux se coucher dans les virages. You serious? Un secret à vous raconter. Je trouvais que mon prof de maths était trop beau au lycée, enfin en terminale. Et je lui ai offert un passeport. Passeport de quoi? Je sais plus, mais un truc qui disait que j'étais trop love de lui. Il était marié. Alors un conseil dans mon domaine, je dirais ne jamais compter sur les autres et ne pas croire tout ce qu'on nous dit. Franchement, il y a un paquet de gens qui servent à rien dans ce milieu. Dans tous les milieux certainement, mais particulièrement dans le show business. Et franchement, ouais, je pense qu'un conseil, c'est compte que sur toi-même. Et même si on te promet des choses, continue à avancer comme si on t'avait rien promis. Alors, qu'est-ce que je vois de ma fenêtre? Eh ben, enfin, je suis à l'extérieur. Ça n'a pas toujours été le cas. Je vous mets une photo de ce que je voyais à l'extérieur au moment où j'étais au Maroc et où j'étais déprimée. J'avais pas du tout de champ visuel, j'étais bloquée par un immeuble où que je regarde. Et là, du coup, mon jardin, ma terrasse, le bonheur. Je suis trop en kiff. Vive la liberté, vive la vie, vive la nature et voilà, vive le soleil. Alors très franchement, pendant ce confinement, j'ai appris à apprécier le vent sur mon visage. Si vous saviez la première fois que je suis sortie à Casa pour aller faire des courses, c'était au bout de, je crois, 3 semaines, 1 mois. J'étais pas du tout sortie de chez moi. Je suis sortie et dans la rue, je sentais le vent sur mon visage. C'est un truc de fou, la sensation que j'ai eue. Et en fait, on prend trop de choses pour acquises, comme par exemple ça, respirer, apprécier des petits rayons de soleil, avoir de la verdure autour de soi, voir des gens avec lesquels on n'avait pas particulièrement d'affinité, mais finalement leur trouver des qualités qu'on n'aurait pas vues en temps normal. Du coup, on est vachement plus attentif à tous les petits détails auxquels on faisait pas attention avant. Et je pense que ouais, le confinement m'a appris à avoir davantage de gratitude. Même si j'en avais déjà avant, mais d'autant plus aujourd'hui. Et surtout, je crois que la notion de temps a changé pour moi. Je pense que tout ce que j'ai envie de faire, je le fais maintenant. J'attends pas. Si j'ai envie de rien faire aussi, je le fais. Et je culpabilise pas. J'ai arrêté d'être dans la culpabilisation, d'être active, de faire des choses, de produire des choses, des contenus, des trucs, de montrer. Je me montre si j'ai envie de me montrer. Et si j'ai pas envie de me montrer, je me montre pas. Et en fait, c'est ok. Et la vie des autres n'a absolument aucune importance. Donc, je vis ma vie comme j'ai envie de la vivre. Je sais qu'elle peut s'arrêter demain, en fait. Et du coup, ça change complètement la notion, l'approche que tu as du temps et de la vie. Alors, qu'est-ce que je vais faire après le confinement?
j'en sais strictement rien du tout. Étant donné que je travaille plus, puisque les salles de spectacle, etc., toutes les représentations sont suspendues pour l'instant, je pense que je vais reprendre mon travail. Mon métier de chanteuse. Mais j'ai bien envie de faire plein de choses en parallèle. Je pense que je vais voyager aussi. Ça aussi, c'est des choses que j'ai repoussées en laissant priorité toujours au travail. Voyager, voir mes amis qui sont un peu éparpillés partout dans le monde et que je prends jamais le temps d'aller voir. Et voilà, c'est ça. C'est vivre le moment, vivre les choses au moment où elles se présentent et arrêter de faire de la procrastination. Alors une dernière note positive, je dirais les gens kiffer, dépenser de l'argent dans des choses qui vous font plaisir sans vous demander... faut pas garder l'argent quoi. Faut pas garder l'argent, faut pas repousser. Si vous avez envie de voir des gens ou de les appeler, appelez-les. En fait, il faut être dans l'instant. Je pense que la note positive et la vraie leçon de ce confinement, c'est être dans le fucking instant. Parce qu'avec un petit putain de virus, on peut crever du jour au lendemain. Et on n'a plus rien à perdre en fait. Mais on n'a jamais vraiment eu rien à perdre. Il a fallu qu'on ait ce virus-là pour s'en rendre compte. Donc les gars, foncez. Et quand vous avez envie de faire un truc, faites-le quoi. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne suite des événements, en espérant que tout ça s'arrange au plus vite pour tout le monde. Je vous souhaite une bonne santé, prenez soin de vous, soyez en conscience, remettez-vous en question. Ce n'est jamais de la faute des autres, c'est toujours de sa propre faute. Les réactions en fait des autres, on ne les contrôle pas. Tout ce qu'on peut contrôler, c'est ses propres réactions. Donc prenez soin de vous et à très vite. Salut!